Voici venir un plus fort que moi, dit Jean-Baptiste au sujet de Jésus. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Nous l'entendrons et le lirons dans l'évangile de ce dimanche où nous célébrons la solennité du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le témoignage de Jean le Baptiste qui compare son baptême à celui du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême de Jean était un simple baptême d'eau qui, dans l'Ancienne Alliance, marquait la conversion d'une personne dans l'attente de la venue du Messie, tandis que le baptême de Jésus est pour la purification des péchés et bien plus encore pour la réception du Saint-Esprit, comme le dit l'apôtre Pierre dans Actes 2:38. « Répondez-vous, dit-il, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et l'une des choses que le Christ opère dans le baptême en son nom, c'est de donner une nouvelle naissance dans l'Esprit Saint. Il disait à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. » Et Saint Jean dira dans son prologue, « À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la lumière qu'est le Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Cette nouvelle naissance dans l'esprit qu'opère le Christ dans le baptême et qui nous fait ainsi entrer dans la grande famille des enfants de Dieu devient aussi une nouvelle alliance dans le Christ. C'est ce que l'apôtre Paul appelle dans Colossiens 2:11 la circoncision qui n'est pas faite de la main d'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. La circoncision était le signe de l'alliance le plus populaire dans l'Ancien Testament ou Ancienne Alliance entre Dieu et Abraham. Lorsque Dieu en parlait au patriarche Abraham, il lui dit qu'il établirait une alliance perpétuelle avec lui et sa postérité après lui. L'on comprend donc que lorsque l'apôtre Paul parle du baptême comme étant une circoncision, il insinue par là que ce rituel est le signe d'une nouvelle alliance encore plus grande que celle faite avec Abraham. C'est pour cela que, de même que cette alliance était pour Abraham et sa postérité après lui, Pierre, dans Actes 2:39, dit que cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nous comprenons donc que, contrairement au baptême de conversion que prêchait Jean-Baptiste, celui dont l'esprit qu'apporte le Christ est donc celui qui nous fait renaître et entrer dans la nouvelle alliance des enfants de Dieu. Si dans l'ancienne alliance, la circoncision au 8e jour du nouveau-né, pourtant inconscient, était le signe de son entrée dans le peuple de l'Alliance, comme il est écrit dans Genèse 17:12 ou Lévitique 12:3. Dans l'Église, le baptême de Jésus que nous conférons comme il a demandé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est ce qui nous fait renaître dans l'Esprit, faisant de nous des enfants de Dieu dans le Christ. Et cela, que nous soyons adultes et conscients, ou que nous soyons handicapés mentaux, privés de notre sens du jugement, ou encore que nous soyons comme ce bébé de 8 jours qui, par la circoncision, recevait la marque d'héritier de l'Alliance. Voilà ce qui explique entre autres le baptême des enfants et même des malades mentaux dans l'Église, alors qu'ils sont inconscients, qu'ils n'ont pas encore besoin de conversion, parce qu'ils n'ont pas péché consciemment. Donc, plus qu'un choix délibéré de me convertir, ou d'adhérer au Christ, ou d'intégrer l'Église, le baptême dans l'Église catholique est davantage célébré comme une grâce reçue pour renaître dans l'esprit, sans distinction d'âge, de sexe ou autre. Prie donc avec moi. Seigneur Jésus, toi qui as dit à tes disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. » Et ailleurs tu as dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des dieux est à ceux qui leur ressemblent. » Apprends-moi à comprendre chaque jour et toujours davantage le vrai sens de mon baptême et attire à toi tes enfants, surtout les plus petits. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.